Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour un tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir présenté ici, donc c'est Nexi. Donc juste entre parenthèses, comme vous pouvez le voir, elle porte une wig. Donc en fait c'est une wig que j'avais reçue avec l'échange de My Love Pulip contre la Kiyomi et la BJD. Et en fait elle m'avait mis la wig stock de la Kiyomi. Et comme Nexi est chauve et que j'ai retrouvé la wig, je me suis dit je vais lui mettre. Bon bien sûr elle n'a pas de scalp, donc la perruque ne tient pas. Donc du coup je lui ai laissé le bonnet quand même, mais bon ça lui fait quand même un petit style mignon, même si c'est pas son style hein, forcément, puisque normalement de base elle devrait avoir une wig noire, donc c'est pas du tout son style, mais en attendant ça peut faire l'affaire. Le tutoriel, donc c'est le pull que Nexi porte pour le moment. Donc bien sûr moi je l'ai sur ce pull là, donc j'ai fait comme vous pouvez le voir au col, voilà, j'ai fait des petites décorations. Maintenant vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas c'est le principe du pull comme vous pouvez le voir, j'espère qu'on le voit bien. On commence tout de suite avec les accessoires qu'il vous faut pour ce tutoriel. Pour les accessoires, forcément il vous faut une paire de ciseaux, il vous faut aussi une latte. Alors moi je viens de la retrouver dans cet état, je ne sais pas ce que j'ai foutu, faudrait que j'en rachète une parce que là c'est catastrophe, mais bon voilà, pour le tutoriel ça sera pas si grave que ça. Il vous faut du fil et une aiguille, bien sûr de la couleur de votre tissu, et il vous faut aussi un marqueur. Donc essayez de prendre un marqueur donc clair, qui ne soit pas trop foncé par rapport à votre tissu, parce que sinon ça pourrait tacher. Je vous conseille plutôt de prendre un crayon ordinaire pour ne pas en fait que ça déteigne sur la dolle. Et ensuite on prend un morceau de tissu. Donc moi j'ai pris du rose parce que je n'ai plus énormément de tissu. Donc j'ai retrouvé un petit morceau de tissu, voilà, en polaire, et je me suis dit je vais faire un pull rose. On commence par donc tracer le patron. Je l'ai déjà fait en avance, comme ça c'est beaucoup plus facile, mais je vais vous donner les mesures et vous dire par où il faut commencer. Donc on commence par ici le bas, donc il vous faut du 5 cm. Ensuite pour les deux côtés ici, il vous faut du 4,5, mais vous pouvez mettre 5 cm. Ensuite pour ici, du 5 cm. La largeur de la manche, il vous faut 2,5. Donc vous faites pareil des deux côtés, bien évidemment. Et alors, ici, ça va être un peu plus dur vu que ma latte, elle est cassée. Mais bon, on va essayer. Donc ici, il vous faut du à peu près 14 cm. Voilà, 14 cm pour ici. J'ai pas précisé, mais en fait, le pull se met par les pieds. Voilà, en fait, il n'y a pas d'ouverture, enfin il y a l'ouverture en fait du col et on va l'enfoncer par les pieds. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus joli que de mettre des pressions, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus joli. Bon, c'est parti. Donc quand on a fini ça, évidemment avec le côté retourné de votre tissu, vous le pliez en deux comme ceci, et maintenant on va venir le couper avec notre paire de ciseaux. Tous les petits bouts comme ceci que vous allez faire, vous les gardez de côté parce qu'on en aura besoin pour plus tard. Quand on a fini de découper ça, on va venir coudre. Donc c'est la partie la plus importante, je pense, hein, c'est un petit peu logique. Donc je vais venir changer tout d'abord mon fil. J'ai oublié de préciser que ce pull est fait pour n'importe quel type d'obitsu, que ce soit poitrine S, M, L. En fait, ça dépend du col que vous allez faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hop, je coupe quand j'ai fait un petit nœud. Vous voyez ici, quand on va venir coudre au-dessus, en fait, si par exemple c'est une poitrine L, vous allez coudre jusque là, à peu près tout là. Si c'est M, hop. Si c'est S, hop, vous raccourcissez jusqu'ici. Moi, comme Nexi ne va jamais le mettre, je vais faire pour un obitsu S, donc je vais venir coudre en fait jusque là.
voilà. Mais sinon, si c'est un L, ben, vous laissez de plus en plus pour qu'ici qu'ici ce soit bien large pour la poitrine. Voilà, donc on termine de coudre. Donc, quand j'ai fini de coudre jusqu'ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir coudre ici, ici et jusqu'ici si c'est un Nobitsu S. Donc voilà, quand on a terminé en fait de coudre toutes les parties, on va pouvoir retourner notre tissu. Alors si vous avez du mal à retourner votre tissu, j'avais donné des techniques. Donc soit vous prenez un crayon ordinaire que vous enfoncez dans les manches pour pouvoir pousser le tissu. Bon, moi pour le moment, ici en tout cas j'ai facile, ça va, mais maintenant c'est pour les bras que c'est un peu plus difficile, parce que si les personnes font des points, comment dire, pas assez serrés en fait, ça pourrait en tirant les manches casser la couture et faire des trous dans la manche, donc ça sera pas très joli. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas fait des points très serrés, de prendre un crayon ordinaire pour pouvoir pousser en fait, vous l'enfoncez par là et vous poussez pour pouvoir avoir le tissu en fait. Donc ça c'est parfait, donc voilà ce que ça donne. Au niveau de ça, donc il est trop mignon, il est tout peluché et tout. Donc il y en a, ils peuvent laisser comme ça, il n'y a pas de souci, mais moi je vais aller en profondeur, c'est-à-dire que je vais rajouter des manches comme Nexi. Voilà, est-ce qu'on voit? Oui. Donc je vais rajouter cette partie-là et ces parties-là. Sur le dessus, vous n'êtes pas obligé de rajouter quelque chose. Moi, je rajoutais une bande comme ça sur le dessus, mais cette fois-ci, on ne va pas le faire parce que vous pouvez rajouter de la dentelle, un petit nœud, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tissu, en fait, un morceau de tissu qu'on avait coupé dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des lignes. Alors, il n'y a pas besoin, en fait, de prendre la latte. Hein, il faut pas non plus... faut couper droit, mais bon, il ne faut pas non plus une latte, quoi, pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Déjà, je vais enlever ça, parce que ça me gêne. Voilà, hop, tu pars. Donc, on le met de côté. Et alors, je vais le couper ici, parce que j'ai pas facile devant la caméra. Donc, je vais couper ici et je vais vous montrer, en fait... ce que vous devez faire, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous allez faire une bande comme ceci, donc essayez d'être assez droit, il n'y a pas besoin d'être précis non plus à ce point-là, mais essayez d'être quand même droit, parce qu'en fait ce tissu, nous allons le plier en deux, comme ceci. Donc là, je vais le couper en deux, hein, parce qu'il est un peu long. Mais vous pouvez faire des très longs morceaux pour être sûr et certain que ça fasse en fait le contour du bras. Voilà, enfin le contour ici de la manche de la fin. Donc moi je vais le couper en deux parce que je pense qu'il va être un peu trop grand. Voilà, quand vous avez fini de faire ça, on prépare son aiguille avant toute chose parce que Ayumi, elle a la tête en l'air et elle ne prépare pas ses aiguilles avant. Voilà, enfin, mon Dieu, j'ai dû vous péter les oreilles. Donc quand on a fini ça, donc on prend notre tissu qu'on a plié en deux. Bien évidemment, c'est le côté le plus, le même côté que celui-ci, le beau côté quoi, que vous devez prendre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir de l'autre côté de notre pull. Donc ça, imaginons ça, c'est le devant de votre pull. Vous allez retourner votre pull pour avoir l'arrière de la manche. Vous allez poser votre tissu comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre. Attention à ne pas coudre les manches entre elles, parce que sinon, elle ne sera pas passer le bras. Donc, vous voyez là, il y a le trou. Ce que vous faites, vous pouvez passer un crayon dedans pour être sûr de ne pas coudre en fait les parties. Moi, j'ai l'habitude, je fais assez souvent ce tutoriel, donc voilà, j'ai l'habitude. Donc, on fait tout le contour comme ça et on vient coudre en fait, voilà, comme ça, tout simplement, tout autour. Vous pouvez même, par exemple, si ça vous plaît de laisser les manches comme ceci pliées, on va dire, vous pouvez très bien les laisser comme ça. Mais moi, je vais retourner donc les manches pour que ça fasse, comme je vous ai montré, le pull de Nexi. On continue et vous voyez, j'ai bien fait de le couper en deux parce que là, je suis arrivée à la fin de ma manche et encore, il y a un petit millimètre, mais ça, c'est rien. C'est rien du tout s'il y a un millimètre, mais 10 cm, c'est grave quand même. Hein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rejoindre nos deux parties ici ensemble. Voilà, attention à ne pas coudre toujours sur le tissu du dessous. On referme, voilà,
comme ça. Et on vient faire un petit nœud, quelque chose. Soit vous laissez la manche comme ceci, soit vous retournez la manche. Moi, je préfère retourner, particulièrement. Voilà. Mais bon, comme c'est un tissu un peu plus épais, voilà, ça donne ceci. Mais moi, je préfère. Ça fait un peu comme s'il y avait de la moumoute ici, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la même chose juste ici. Voilà, et quand on a fini ça, on referme la manche. Franchement, c'est hyper simple comme tutoriel. Peut-être que là, vous vous dites, oh là là, ça va être hyper compliqué à faire et tout. Mais dès qu'on a fait le pull, enfin le tutoriel en tout cas 2 à 3 fois, je vous assure qu'après, on en fait tout le temps. J'ai déjà fait 6 pulls pour Nexi. Un gris avec une croix noire que j'ai dû montrer dans une vidéo. Ce pull violet avec, je sais plus comment on dit, un col... je sais plus comment on dit, bref. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de pulls. Bon, bref. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le dessous, tout simplement. Et alors, après, il sera terminé. Il n'y a rien à faire d'autre. Pour le mettre, forcément, vous enfoncez les pieds par là et vous le remontez au fur et à mesure pour le mettre et vous mettez les bras, etc. Voilà. Maintenant, vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez aussi faire un petit trou ici, si vous désirez. Vous pouvez, voilà, faire une petite encoche pour que ce soit plus facile à mettre. S'il est un peu trop serrant, vous pouvez faire le petit trou. Ou sinon, il faut faire 4 parties, en fait. Enfin, il faut faire la partie devant et 2 de derrière pour pouvoir mettre en fait une pression. Mais bon, ce tutoriel est beaucoup plus facile de faire sans les pressions, de le faire comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va faire le dessous du pull. Donc, comme toujours, on coupe une longue languette. Cette fois-ci, on fait vraiment une longue. On ne fait pas une petite, parce que sinon, ce sera trop petit. Pour le dessous, je ne sais pas pourquoi je prends un accent comme ceci, débile. Voilà. Donc maintenant, on prend un tissu assez long et Ayumi n'a toujours pas rechangé son fil de son aiguille. Donc on va le faire tout de suite. Bref, donc on plie comme d'habitude notre tissu en deux, forcément du bon côté. On prend notre pull du mauvais côté, enfin de l'arrière plutôt. Et on vient placer, hop, comme ceci ici. Et on vient coudre. Alors attention, toujours ne pas coudre les deux parties ensemble, sinon elle ne sera pas le maître, tout simplement. Donc voilà, et on vient faire tout le contour. Voilà, donc quand on est arrivé à la fin, bon, moi je viens couper parce que j'ai un peu de trop de tissu. Voilà, donc maintenant je viens rejoindre ces deux morceaux-là, forcément, pour ne pas que ça reste comme ceci. On vient rejoindre, hop, pour que ça fasse plus joli aussi de derrière, de devant et de derrière, parce que sinon, ça va être extrêmement moche. Et Bella a décidé de faire son lit, enfin de creuser dans mon lit pour faire un trou. Tu ne vas pas faire de trou dans mon lit, s'il te plaît. Voilà, et quand on a fini, forcément, on vient faire son petit nœud, hop. Et alors, soit vous laissez comme ça, bon, c'est pas très joli, donc on va le retourner tout de suite. Soit vous le retournez et ça donne ceci. Voilà. Donc, le petit pull est terminé. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez le faire plus large. Là, c'est vraiment collé au corps. C'est vraiment un pull serrant. Si vous voulez le faire plus large, rajoutez des centimètres. Utilisez mon tutoriel, mais rajoutez des centimètres en plus. Voilà, pour le faire un peu loose, un peu boyfriend. Vous voyez, un peu le style comme ça. Pour celui des Nexi, donc moi, je l'ai fait vachement plus large. Ouh là là, il y a une luminosité de malade.
Voilà, c'est un peu mieux. Donc moi je l'ai fait vachement plus large que celui du tutoriel. Bien évidemment, vous pouvez le faire très large si vous le désirez. Moi je l'ai fait pour Nexi taille boyfriend, voilà, pour qu'il soit un peu plus loose, un peu plus, voilà. Mais vous pouvez très bien le faire plus serrant, donc comme ce tutoriel. Voilà, j'espère qu'on aura compris. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez réalisé ce tutoriel. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!